Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un sujet très mystérieux. Quelle est la créature qui aurait forcé Balerion à s'enfuir de Valyria après qu'il ait reçu de monstrueuses blessures lors de l'année 56 après la conquête? Nous allons tout d'abord faire une rapide remise en contexte de la situation. La princesse Hera avait fui Père Dragon et, pour une raison inconnue, elle avait revendiqué Balerion, au lieu d'un dragon plus jeune et plus docile qu'elle aurait pu contrôler. Septombars nous dira qu'Hera n'avait absolument pas la volonté ni la force de contrôler Balerion. Et c'est la terreur noire qui dirigeait les reines et volait où il le souhaitait, sans qu'Hera ne puisse rien y faire. Selon Septombars, c'est en Valyria que Balerion est allé, là où il est né. La princesse mourra lors de son retour à Port-Réal avec des abominations sortant de son corps, des serpents avec des visages et des vers avec des mains. Balerion, lors de son retour à Port-Réal, avait donc des blessures de 9 pieds de long, avec des plaies béantes, encore saignantes et fumantes. Et la terreur noire ne s'est jamais totalement remis de ses blessures. Au point où beaucoup, dont moi, pensent que même sa force vitale et sa durée de vie ont été amoindries. Quelle est donc cette créature de l'inconnu qui aurait pu faire cela et forcer une puissance aussi grande que Balerion à s'enfuir? Je vais aborder plusieurs idées, certaines crédibles, d'autres probablement moins. Voici d'abord les mots de Septombars le sage. Le dragon portait des cicatrices à moitié refermées, qu'aucun homme ne se souvenait d'avoir vues auparavant. Une énorme déchirure sur son flanc gauche, de près de 9 pieds de long, et du sang frais coulait encore de la blessure, chaud et fumant. Il est très important de préciser que la connaissance que nous avons est que le fléau a tué tous les dragons valériens, autres que ceux des Targaryens, et de quelques retardataires qui étaient dans les cités libres à ce moment-là, car tous les Valériens, comme ils en avaient coutume, étaient pratiquement tous réunis au sein de Valyria. Les autres seigneurs dragons, quant à eux, auront trouvé la mort dans les cités libres suite à plusieurs conflits politiques post-fléau, et leurs dragons seront aussi tués par les habitants de ces cités libres. Mais il est possible que d'autres dragons aient survécu sans que personne ne le sache, et soient retournés à Valyria comme Balerion l'a apparemment fait. Il y avait quelque chose à Valyria, cette créature inconnue de tous, qui était beaucoup plus terrifiante que Balerion. Même les eaux entourant Valyria sont maudites. Les marins du monde connu évitent la zone autour de Valyria, car ils avaient tendance à disparaître s'ils s'approchaient trop près. Le meilleur exemple en est Volantis, qui a perdu une flotte entière dans ces eaux maudites. Le roi Jaehaerys Ier, quant à lui, après le retour de Balerion et d'Hera à Port-Réal, et surtout suite à sa discussion avec son meilleur ami, Septombars, a décrété que tout navire ayant navigué près des eaux de Valyria était strictement interdit de venir sur les rives de Westeros sous peine de mort. Pour qu'un homme aussi gentil et aimable que Jaehaerys Ier déclare cela, c'est qu'il était tout simplement terrifié à l'idée des horreurs ayant pu faire autant de mal à la terreur noire. Première hypothèse. Le gargantuesque dragon de l'empereur des cendres, Orion. Le cavalier dragon qui visitait Qohor à l'époque du fléau, lorsqu'il apprit la nouvelle, il leva une armée de 30 000 hommes et s'envola sur son propre dragon vers les ruines, s'autoproclamant premier empereur de Valyria. Ni Orion, ni son armée et son dragon n'ont jamais été revus après s'être aventurés dans les brumes apocalyptiques. Nous ne savons pratiquement rien d'Orion, à part qu'il s'est déclaré empereur de Valyria. Son armée a selon moi disparu dans les eaux maudites de Valyria, et Orion aurait pu atteindre terre, mais mourir des griffes ou mains des monstruosités vivant là-bas. Quelle monstruosité, nous y reviendrons. Le dragon de l'empereur Orion aurait finalement fui ces créatures après avoir peut-être tenté de les combattre. Il aurait trouvé un lieu où nicher et aurait pris possession d'un morceau de territoire. Valyria est inhabitable depuis plusieurs centaines d'années, du moins pour les humains, un endroit connu pour avoir touché à une magie dangereuse. Il y a sûrement des horreurs inconnues qui se cachent dans ces ruines ou ces volcans. Deuxième hypothèse, les Wyrms de feu. Ces terrifiantes créatures vivaient dans les profondeurs de Valyria. Les mines du vieux Valyria devenaient de plus en plus chaudes à mesure que les puits étaient creusés par les esclaves. Les esclaves travaillaient dans un four, les rochers autour d'eux étaient beaucoup trop chauds pour être touchés. Et il y avait aussi des Wyrms dans ces ténèbres rouges. Certains érudits disent qu'ils ressemblent aux dragons. Les Wyrms de feu crachent aussi du feu, mais au lieu de planer dans le ciel, ils perçaient la pierre et la terre, si l'on en croit les vieilles légendes. Les jeunes ne sont pas plus gros qu'un bras d'être humain, mais ils peuvent atteindre une taille monstrueuse et n'ont clairement aucun amour pour les hommes. Ce pourraient être aussi des Wyrms de feu modifiés, des chimères contre nature, car voici ce que nous dit Septombars alors qu'il venait de plonger Hera dans un bain de glace et qu'il allait voir la plus abominable vision de toute sa vie.
vision qui allait l'empêcher de dormir 3 jours durant. Les créatures, la mer et pitié, je ne sais pas comment en parler. C'étaient des vers avec des visages, des serpents avec des mains. Les Valériens étaient plus que des seigneurs dragons. Ils pratiquaient la magie du sang ainsi que l'art des ténèbres, fouillant profondément dans la terre à la recherche de secrets qu'il valait mieux laisser enfouis, et tordant la chair des bêtes et des hommes pour façonner de monstrueuses chimères contre nature. Avec les mots de Septombars qui, rappelons-le, est quasiment la bouche de Georges Martin, comme Tyrion, je pense que nous pouvons en déduire que ces créatures en Hera étaient les descendants chimériques, mutés des Wyrms de feu de Valyria, provoqués par une modification génétique. Comme si, lorsque le fléau s'abattit sur Valyria, les Wyrms de feu avaient muté en essayant de modifier leurs gènes afin de survivre. Et avec des cadavres d'êtres humains brûlés à côté d'eux, cela aurait donné ces abominations sans nom. À notre époque, ce seraient donc ces créatures modifiées, moitié Wyrm de feu, moitié être humain. Ça semble tiré par les cheveux, mais en vérité, avec tous les arguments cités plus tôt, pas tant que ça. Troisième hypothèse. Et si Balerion s'était fait ça lui-même, en essayant d'arracher les Wyrms de feu qui s'étaient introduits en lui? Ce ne serait pas une créature gigantesque qui l'aurait attaqué, mais une horde de Wyrms de feu. Et Balerion, voulant les retirer de son corps, se serait fait cette blessure énorme lui-même. Balerion aurait aussi pu manger quelque chose à Valyria, qui était infecté par des vers de feu parasites. Et Hera aurait aussi cherché à survivre dans cette zone apocalyptique, en mangeant tout simplement ce qu'elle trouvait, même si c'était des fruits, ayant poussé sur un arbre couvert de cendres. C'est ainsi qu'elle aurait été infectée. Quatrième et dernière hypothèse. Les Valériens pratiquaient des expériences et des rituels en utilisant la magie et des sorts inconnus de tous. Au plus profond de la terre, ils créaient de nouvelles espèces et chimères. Après le fléau, certaines de ces chimères auraient très bien pu survivre sous terre et se multiplier. Créées artificiellement et par la magie, ces choses seraient tout simplement inimaginables pour un être humain, et bien plus dangereuses que Balerion, qui était le plus grand dragon jamais vu en Westeros. Mais un dragon bien moins terrifiant comparé aux chimères valériennes et aux dragons de l'élite de Valyria, car les Targaryens étaient très loin d'être l'élite de Valyria. Il en est ainsi, mes seigneurs et dames de Westeros. Et vous, pensez-vous que l'une de ces théories est probable? Ou alors, avez-vous d'autres idées? Si c'est le cas, j'ai hâte de vous lire. Je vous souhaite à tous une excellente journée et une douce soirée. Bye bye.